Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo revue et on va parler d'un classique de la littérature britannique et d'une autrice qui est aussi une classique de la littérature britannique, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Jane Austen et plus précisément de son livre Orgueil et Préjugés. Ce livre dont vous avez sûrement entendu parler, ce livre qui reste un monument de la littérature classique en général et de la littérature classique britannique plus précisément, ce livre qui a été adapté un grand nombre de fois en série, en film, et que j'avais encore jamais lu, je ne savais même pas vraiment de quoi ça parlait, et j'ai passé un super moment. Comme d'habitude lorsque je parle d'un classique, j'aime bien assez rapidement parler de l'auteur, du contexte dans lequel il a vécu, de sa vie, des faits qui ont pu influencer l'œuvre dont je vais parler dans la vidéo. Je sais pas, je trouve tout ça toujours super intéressant et j'aime bien lorsque je lis un classique après aller faire quelques petites recherches, donc je remercie déjà par avance mon grand et meilleur ami Wikipédia. Et on va tout de suite parler de l'autrice d'Orgueil et Préjugés qui est Jane Austen. Jane Austen est une femme de lettres qui est née le 16 décembre 1775 à Steventon dans le Hampshire. Pour ceux qui ne savent pas où se situe le Hampshire, je vais tout de suite faire apparaître une carte de l'Angleterre. Par ici ou par ici, je ne sais jamais de quel côté c'est, mais vous aurez le Hampshire en rouge. C'est un comté qui se situe au sud de l'Angleterre et c'est donc le comté dans lequel est née Jane Austen et celui dans lequel elle est aussi décédée le 18 juillet 1817 à Winchester. Concernant sa classe sociale, puisque c'est vrai qu'à l'époque où elle vivait, les classes sociales étaient encore quelque chose de très présent et très important, elle appartenait à la gentry, qui est la petite noblesse campagnarde. Il est important de souligner et très intéressant de voir que la plupart de ses protagonistes dans la plupart de ses livres appartiennent eux aussi à cette classe sociale. Bien évidemment, puisque cette classe sociale, elle a grandi dedans, elle l'a toujours vécu dans la gentry, et donc elle la connaît très bien. Et le fait qu'elle la connaisse très bien lui permet de la dépeindre avec sarcasme, ironie, humour mordant pour dénoncer des faits sous couvert de cet humour qui se déroule dans sa classe sociale, qui se déroule dans la société en général, et peut-être aussi dénoncer des faits sur la condition de la femme dans l'époque à laquelle elle vit, notamment dans son livre Orgueil et Préjugés. Concernant son éducation, elle a principalement été faite par son père, par son frère Henri, dont elle était assez proche, et quelques autres de ses frères aînés, mais aussi et surtout par ses lectures. Jane Austen était une grande lectrice, elle lisait beaucoup de genres littéraires, et quand elle s'est mise à l'écriture, elle s'est aussi essayée à beaucoup de genres littéraires, notamment le roman épistolaire, avec son livre Lady Susan, avant de trouver un genre qui lui convenait un petit peu plus dans la romance. Cette romance un petit peu sous couvert d'humour, qui va dénoncer des faits, comme je vous disais, de mœurs de son époque, de la société de son époque, de sa classe sociale et de la condition de la femme aussi, par exemple dans le livre Orgueil et Préjugés dont je vais vous parler aujourd'hui. Ces romans sont aussi une critique, si je puis dire, une poussée à la dérision du genre de romance qui va apparaître au XVIIIe siècle. Voilà, c'est un petit peu se moquer de ce genre et le pousser à l'extrême dans ce livre. Concernant ses livres, elle a écrit 6 œuvres principales, 4 seront publiées de son vivant, à commencer par Raison et Sentiment, qu'elle va publier en 1811 de manière anonyme. Elle va ensuite publier 3 autres livres sous son vrai nom cette fois-ci, Orgueil et Préjugés, Mansfield Park et Emma. C'est des livres qui seront de véritables succès. Concernant les 2 autres de ses livres, il s'agit de Northanger Abbey et Persuasion, qui seront publiés à titre posthume, donc après sa mort, grâce à sa sœur Cassandra et à son frère Henry, avec l'accord des éditions Murray, qui vont donc demander à ce que ces titres soient publiés après la mort de Jane Austen sous son nom, et qui furent aussi un succès. Concernant sa vie sentimentale, parce qu'elle écrit de la romance, qu'en est-il de sa vie sentimentale? Ça peut être intéressant de voir si c'était comme dans ses livres, comment est-ce que ça se passait? Eh bien, Jane Austen n'a jamais été mariée. À 20 ans, elle a rencontré un homme, un Irlandais, qui s'appelait Thomas Langlois Lefroy, qui était le neveu d'un de ses voisins. Ils s'entendaient très bien, mais tous deux n'étaient pas très fortunés, et donc personne ne gagnerait dans une telle union. Il n'y avait pas de dot assez grande, et les familles respectives, que ce soit la famille de Thomas ou la famille de Jane, ont donc refusé cette union, et elle ne s'est ensuite jamais mariée. Voilà donc pour la vie de Jane Austen, et j'ai trouvé ça super intéressant de faire ces recherches, donc j'espère que ça vous aura plu. On en vient maintenant tout de suite au résumé du livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du livre Orgueil et Préjugés. Orgueil et Préjugés, on suit la famille Bennet. La famille Bennet appartient à la gentry, comme je vous disais, puisque c'est la classe sociale à laquelle appartiennent la plupart des protagonistes des romans de Jane Austen, classe sociale à laquelle elle appartenait aussi, comme je vous l'ai dit.
Et cette famille Bennet est donc composée de la mère, du père et de 5 filles. 5 filles, c'est un petit peu un souci, puisqu'il y a un entail. C'est-à-dire que le domaine de Longbourn appartient à Monsieur Bennet. Seulement voilà, au décès de Monsieur Bennet, il ne pourra revenir à sa femme ou à ses filles puisqu'il n'a pas d'héritier mâle, il n'a pas de garçon. Donc le domaine de Longbourn reviendra à un de ses cousins éloignés, Monsieur Collins. Ah, c'est un petit peu un problème, notamment pour Madame Bennet qui va se mettre en tête une réelle obsession de marier chacune de ses 5 filles à des hommes riches et fortunés. Non seulement pour que ses filles aient une aisance financière, une belle vie, mais je pense qu'il y a aussi du fait que si Monsieur Collins décède avant elle, eh bien simplement elle se fera... Si Monsieur Bennet, pardon, décède avant elle, simplement elle se fera éjecter par Monsieur Collins du domaine de Longbourn et donc ses filles pourront peut-être prendre soin d'elle vu qu'elles seront mariées probablement à un homme riche et fortuné dans les bras duquel elle aura poussé ses filles. Quelle n'est pas sa joie d'apprendre que le domaine voisin, celui de Netherfield, va accueillir un nouvel locataire qui est Monsieur Bingley. Monsieur Bingley est extrêmement riche et il est célibataire. Que demander de plus? C'est génial, c'est le bonheur ultime, il organise un bal. Elle va donc y emmener ses 5 filles et Monsieur Bingley va tout de suite tomber sous le charme de Jane qui est l'aînée des filles Bennet. Monsieur Bingley est accompagné de son meilleur ami Monsieur Darcy. Monsieur Darcy, un homme orgueilleux aux apparences détestables, un homme qu'on n'aime pas approcher, qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais qui a quand même un charme fou et qui est d'une richesse incroyable, encore plus grande que celle de Monsieur Bingley. Je vous en dis pas plus, mais c'est tout le contexte d'Orgueil et Préjugés, c'est cette mère qui va essayer de caser chacune de ses filles avec des hommes très très riches. Mais c'est sans compter sur Elisabeth qui, elle, est une fille indépendante, est une fille têtue, qui sait ce qu'elle veut et qui ne va pas se laisser faire comme ça. Pour en venir maintenant à mon avis, j'ai adoré Orgueil et Préjugés et j'ai passé un excellent moment de lecture. On va commencer par parler de la plume de Jane Austen qui est à la fois très belle, qui est tellement fluide, ça se lit vraiment très très bien. C'est plein de sarcasme, c'est plein d'humour et comme je le disais, elle dénonce brillamment la condition des femmes à son époque à travers le personnage d'Elisabeth. Ce fait que les femmes doivent dépendre peut-être d'un homme riche, de préférence, pour pouvoir vivre, voilà, ne pourrait pas, soi-disant, vivre seule sans être mariée à un homme. On dirait que le but d'une femme, c'est d'être mariée, c'est d'avoir des enfants, et c'est tout. C'est un petit peu ce fait qu'elle dénonce à travers le personnage d'Elisabeth et à travers tout ce fait de marier ses filles à des hommes riches qui est tourné complètement au ridicule. C'est un livre qui, selon moi, porte vraiment bien son titre, Orgueil et Préjugés. Voilà, pour décrire les 2 personnages principaux, je pense qu'on ne pouvait pas choisir mieux. Et c'est génial, le livre porte bien son titre, la plume est géniale, la plume magnifique, fluide, on reconnaît l'écriture bien évidemment du siècle auquel il a été écrit, c'est pas comme lire un contemporain, mais ça fait du bien, c'est une écriture riche, c'est une écriture très belle, c'est élégant, les tournures de phrases, c'est un bonheur. Pour en venir maintenant au personnage, j'ai adoré notre protagoniste qui est le personnage d'Elisabeth, seconde fille de la famille Bennet, qui est une fille qui est maligne, qui est une fille qui a du caractère, comme je le disais, qui est une fille qui sait ce qu'elle veut, mais qui a beaucoup d'humour également, comme son père Monsieur Bennet, qui a le même caractère. Et ce sont des personnages qui à certains moments m'ont fait rire aux éclats, parce qu'ils ont tellement d'humour, ils ont tellement de dérision, et ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont malins aussi, je les ai tout simplement adorés. Concernant le personnage de Monsieur Darcy, c'est un personnage très complexe, et ça j'ai beaucoup apprécié. On le voit seulement à travers les yeux d'Elisabeth. Donc on va voir peut-être la perception d'Elisabeth changer, sa vision changer et donc tout ce qu'elle écrit, les passages de description de Monsieur Darcy évoluer petit à petit et donc notre opinion à nous évoluer petit à petit. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir notre opinion évoluer en même temps que celle d'Elisabeth évoluait. Et voilà, ce personnage est vraiment très complexe mais très bien travaillé, il a une psychologie incroyable, c'est vraiment du travail génial au niveau de la psychologie des personnages. J'aime beaucoup le personnage de Monsieur Darcy, j'aime beaucoup le personnage de Jane aussi, qui est la sœur aînée de la famille Bennet, pour laquelle j'ai eu vraiment beaucoup d'empathie. À côté de ces personnages que j'ai beaucoup appréciés, on a un large panel de personnages qui sont ridicules, mais ridicules au possible, et ce qui est le plus drôle, c'est que, à l'exception de ceux qui sont tout autant ridicules qu'eux, ou qui le sont même encore plus, ils sont les seuls à pas voir le ridicule de la manière dont ils se comportent, ils sont obséquieux, ils sont un petit peu too much, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ces personnages qui sont tournés à la dérision complètement, ces personnages qui peut-être étaient courants dans la société dans laquelle vivait Jane Austen et elle en a fait un caractère complètement caricatural et ça rend le tout complètement hilarant et ça j'ai adoré. Je pense notamment à Monsieur Collins qui là est quand même dans le top du top.
Concernant l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Elisabeth est le personnage principal, mais ce n'est pas centré seulement sur elle, comme je le disais, il y a 5 filles Bennett, et chacune va avoir son histoire, son mariage un petit peu en quelque sorte, plus ou moins, et j'ai trouvé que c'était des histoires tortueuses par moments, et des histoires d'amour quand même assez complexes, et c'est notamment l'histoire d'amour de Jane, je pense, qui est l'une de celles que j'ai préférées. J'ai eu vraiment beaucoup d'empathie pour ce personnage de Jane et à travers ce que Jane va vivre, qui est pas quelque chose de très facile, je pense que l'auteur dénonce un petit peu la pression sociale que l'on peut ressentir, la pression que l'on peut ressentir par ses amis, peut-être même des amis qui ont plus d'influence que nous dans le monde, des amis qui sont peut-être un petit peu plus riches, donc on s'en sentirait peut-être un petit peu plus de droit d'écouter, mais l'auteur nous fait surtout passer un message que si on aime quelqu'un, on l'aime de nous-mêmes et n'écoutons pas ce que les autres en disent, nous on l'aime et voilà, c'est comme ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour entre Jane et le personnage qu'elle aime. Voilà, ça m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé ça tellement bien amené, tellement bien écrit. Et même les autres histoires d'amour, je les ai trouvées assez complexes, assez bien menées. Et voilà, c'est un pur moment de régal. C'est de la romance, mais en même temps, c'est l'élégance de la plume de l'auteur, mais en même temps c'est frais, en même temps c'est drôle et j'ai hâte de voir toutes les adaptations qui ont pu en être faites. D'ailleurs, si vous avez une adaptation préférée de l'œuvre de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires parce que je ne sais pas du tout par laquelle commencer, elles ont toutes l'air géniales. Je trouve que l'œuvre en elle-même est géniale, l'œuvre en elle-même relève du génie parce que l'autrice va vraiment faire passer ce message du mariez-vous parce que vous aimez quelqu'un et pas par intérêt. Et sachant l'époque à laquelle elle a vécu et l'époque à laquelle a été publié aussi ce roman, c'est quelque chose d'énorme quand même, c'est quelque chose de génial et en plus il a été un succès. Donc j'ai envie de dire merci à Jane Austen pour ce qu'elle a amené parce que c'est quelque chose dans cette société de cette époque, c'était malheureusement, on se mariait plus par intérêt, avec des dots, avec des intérêts financiers, avec ce qu'un mariage pouvait t'apporter. Et elle parle même dans son roman souvent du mariage comme un petit peu une transaction financière, si vous voulez, entre deux familles plutôt qu'une relation amoureuse entre deux personnes. Et je trouve que c'est du génie, encore une fois, je trouve ça juste génial. J'ai un petit peu de mal à parler de ce livre, je suis vraiment désolée, mais j'ai simplement adoré. C'est un classique qui se lit tout seul, vraiment. J'ai un petit peu peur, voilà, parce que je commence tout juste à me mettre au genre des classiques, donc je sais pas trop dans quoi me lancer. J'ai peur que ce soit un petit peu trop compliqué, mais une chose est sûre, je vais lire toutes les autres œuvres de Jane Austen. Elle a simplement 6 livres, donc je pense que ça va se lire assez rapidement. J'avais lu Lady Susan il y a quelques temps et j'avais pas adhéré, j'avais pas trop compris le tout en fait, je le relirai peut-être plus tard maintenant. Mais en tous les cas, une chose est sûre, si vous n'avez pas encore lu Orgueil et Préjugés de Jane Austen, je vous conseille grandement simplement pour le sarcasme, pour la dérision, et je pense que à sa sortie, à son époque, c'était quand même quelque chose d'énorme et elle a osé faire ça. Je pense que Jane Austen est quand même une femme de génie. Et c'est une femme admirable et j'ai hâte d'en apprendre plus non seulement sur elle et aussi de lire toutes les autres de ses œuvres. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, j'ai hâte d'aller tout de suite voir une adaptation d'Orgueil et Préjugés. Je pense maintenant regarder des adaptations de livres que je lis, pour ensuite vous faire des vidéos parlons adaptation si ça vous intéresse. Donc je vais regarder la plupart des adaptations qui ont pu être faites, pour ensuite les comparer avec le livre, celles que j'ai trouvées les plus fidèles, celles que j'ai le plus appréciées au niveau des acteurs, etc. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si cette idée vous plaît. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps et que j'aimerais bien faire, notamment au niveau des classiques, puisque c'est un genre voilà, dans lequel j'ai vraiment envie de me mettre en ce moment, que j'aime de plus en plus. Donc on va clôturer cette vidéo parce que sinon elle sera bien trop longue. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, mercredi prochain, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, que ce soit des classiques, du fantastique, de la VO, quoi que ce soit. Passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous, bien évidemment. De très belles lectures. Et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!